gauche est prête. La droite est prête. En avant. Go. 50 rabatteurs, 160 fusils. Nous voici sur le plus grand territoire de chasse de l'Aisne, les 6000 hectares du camp militaire de Sissonne. Mais comme son collègue Jean Maffioletti, Christian Brunet, le directeur de chasse de Sissonne, est perplexe sur le plan de chasse sanglier à réaliser. On est passé en un an de 450 à 650 bracelets, le 10e des prélèvements du département. La tâche va être difficile pour atteindre les objectifs du contrat passé avec la fédération. Et pourtant, la détermination de tous est sensible au milieu de ces paysages si particuliers faits de landes, de bois et de plaines infinies. Il y en a eu un. Vous savez, dans une groupe comme ça, j'ai tiré dans les derniers. Le problème, c'est qu'après, ils se remélangent et il y a le petit qui passe devant. Et donc, savoir à quel on a tiré. J'ai tiré parmi les plus petits, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de petits devant. On a 650 bracelets de sangliers. Et malheureusement, avec la sécheresse, nos sangliers sont sortis de notre domaine. Et là, ça rentre tout doucement. Mais bon, on pense tuer 300 sangliers, pas plus, pour la saison. Finalement, 480 sangliers seront prélevés à Sissonne. De telles concentrations de population renforcent les interrogations de ceux pour qui quantité ne rime pas avec qualité. Et le président de la Fédération de l'Aisne, Paul-Henri Ansencata, réfléchit bien sûr à cette question. Ce qui devient trop abondant devient commun, et donc ça perd de son mystère. Et je crois que le monde de la chasse n'a pas intérêt à faire monter des populations de façon grossière. Par contre, on est bien d'accord qu'un chasseur, d'abord le monde de la chasse n'est pas composé que de responsables de territoire, il est également composé de chasseurs qui ont envie de tirer, qui sont, et sans ceci et sans aucune vision péjorative, qui sont des consommateurs de chasse. Bien évidemment, il faut que les chasseurs puissent avoir de quoi chasser. Mais encore une fois, point trop n'en faut.
y a un moment où la sanction tombe. La première sont les dégâts qui deviennent insupportables en termes de coûts financiers. La deuxième sont les dégâts qui deviennent insupportables parce que les agriculteurs commencent à être très en colère. Que ce soit justifié ou non, ce n'est pas le sujet, mais quelque part, ils ressentent avec pénibilité des dégâts trop importants. Et puis enfin, il y a aussi le fait que notre rôle de chasseur, c'est pas seulement de faire de la chasse hors sol. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire monter des populations de sangliers. La nature, elle est faite de chevreuils, de cerfs, de sangliers, d'espèces protégées. On doit s'intéresser à ça aussi. Les chasseurs aujourd'hui disent, et s'ils ont raison de le dire, et nous avons raison de le dire, nous sommes les premiers écologistes, parce que nous sommes les plus présents sur le terrain, etc. C'est vrai, mais encore faut-il en faire la démonstration. Regardez, il a une balle de... Je l'ai pas loupé, hein. C'est bon, c'est ok. Allez, go, ça Arnaud. La saison avance. Il est temps de rejoindre Didier Guillemino, technicien à la Fédération de l'Aisne, pour avoir les premières tendances de réalisation des plans de chasse. On était à 2339. Je pense que cette année, on va